Et alors, donc, pour continuer dans cette voie, je voudrais faire une petite aparté justement sur l'hégémonie, donc le sentiment de toute puissance qui est né dans ces années, justement à partir des années Wolfowitz, et qui ont les années 90, qui ont amené une sorte de théorisation de la toute-puissance américaine. C'est légitime. Voilà, l'Amérique venait de terrasser le communisme, l'URSS, et donc il se retrouve avec un sentiment de toute puissance naturelle. Voilà, ça, c'est vraiment le problème de notre primatitude. Nous sommes des primates à l'origine et nous avons conservé tout ce genre de choses. Donc, le dominant primate, lorsque dans un combat de dominants, il y en a un qui l'emporte sur l'autre, et ben il rentre dans un état de toute puissance. Voilà, il manifeste sa toute puissance en se tapant sur le thorax, en courant, en faisant du bruit, en massacrant même tout ce qui touche autour de lui. S'il y a des petits qui sont là, il voit plus rien, il est comme dans l'état de combat. Donc on est dans ce modèle-là. Et le modèle qui s'est imposé, donc voilà, il me semble que c'est un petit peu comme ça qu'ils en parlent dans la géopolitique, c'est le modèle Wolfowitz. À l'époque c'était Perle, je ne sais plus qui c'est qu'il y avait, enfin bref, c'était les Bush, et voilà, Reagan, Bush, à partir de cette période-là. Et donc ce modèle-là, il est légitime à s'imposer, enfin, il est logique, on va dire, il est primaire, il pouvait pas, il fallait un état d'esprit déjà extrêmement sophistiqué pour à la place de ce modèle-là, pouvoir dire, bon ben, on a fait tomber l'URSS, mais on va garder les meilleures valeurs avec l'URSS. Voilà, on va rester amis avec le monde communiste. On va l'aider à faire sa transition et on essaiera d'aller vers un modèle qui prend le meilleur de ce monde et le meilleur de notre monde, le meilleur du communisme et le meilleur du capitalisme dont nous faisons partie. Et en réalité, ça aurait été ça c'est l'idéal, mais ça c'est la façon de penser sophistiquée de la conscience haute de l'humanité. La conscience basse, c'est la conscience du dominant. Bon, on a terrassé le communisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le neutraliser, pour qu'il ne s'en remette pas et qu'on puisse aller dans nos valeurs fondamentales, c'est-à-dire l'ultralibéralisme. Voilà, parce qu'en réalité c'était ça, c'était les hyper-capitalistes, ceux qui voulaient plus d'État, le minimum de services sociaux, etc., qui voulaient entrer dans un système capitaliste dur, quoi, hein, qui se sont imposés, mais comme par exemple quand l'Europe est partie dans la colonisation, eh bien certains sont partis avec des grandes valeurs d'amener notre savoir, d'amener de partage, etc., des idées supérieures. Et en réalité, ce qui s'est imposé, ça a été les pires des colons, c'est-à-dire les plus violents, les plus abusants, les plus esclavagistes, les plus colonialistes, en somme, qui ont maltraité et qui ont démoli les idées, les belles idées qui étaient là. Et en fait, c'est ça. Si l'humanité savait écarter les plus violents, eh ben, ça serait l'idéal.
mais malheureusement, ce sont toujours les plus violents qui l'emportent, comme l'écrit, je ne sais plus qui, un écrivain américain, voilà, qui a tout à fait compris le mécanisme. Et donc, si l'humanité savait se écarter ces plus violents de chaque changement, eh ben on aurait des révolutions douces, on aurait des, voilà, on n'aurait pas des Staline qui arriveraient ou ou pour la Révolution française les pires, etc. Donc c'est le voilà, donc cette hégémonie américaine, en fait, a eu le tort. Ah, bon Dieu. Voilà, a eu le tort, en fait, d'aller dans cet excès de toute puissance. Alors ça a servi pendant ces 30 ans là, mais il y a un moment où c'était où c'est pas efficace en fait, et c'est pas valable pour même pour l'hégémonique, même pour les États-Unis, même s'ils ont profité de ces 30 ans là de toute puissance, au final il est possible que ça soit qu'ils soient obligés de lâcher le pouvoir, en fait, que les Brits prennent le pouvoir et que cet excès de confiance en soi, cet excès de narcissisme les conduisent finalement à un reflux terrible, quoi. Voilà, à quelque chose qui va vouloir faire tomber ce système qui se sent trop tout puissant. En réalité, le problème de la toute puissance, c'est que il devient insupportable. C'est ça le problème de la toute puissance. Et donc il arrive dans le risque d'être renversé ou d'être enfermé pour un tout-puissant. Voilà, un mafieux qui rentre dans l'état de toute puissance, il finit par braquer tout le monde et au final il est enfermé, quoi, ou il est terrassé, ou il est tué. Donc ce problème primate est un problème que l'humanité doit finir par dépasser. Voilà. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette idée-là. Et les Américains sont restés dans cet état d'idéologie idéologique. Et la guerre en Ukraine, c'est exactement ça. C'était la prolongation de vouloir rester tout puissant. Sauf que eh ben, ça risque de ne pas se passer comme ça. Ça risque d'être... Il y a toujours un risque dans cet état, dans ce choix de toute puissance. Non seulement c'est révoltant parce que voilà ce que la période de Wolfowitz a fait au Moyen et au Proche-Orient, c'est scandaleux tout simplement, quoi, hein. C'est des ravages derrière des mensonges, de pouvoir ravager des États complètement. Enfin, c'est quelque chose qui est gravissime et qui restera accroché au basque des États-Unis pendant un bon moment, et qui en fait que les États, les émergents n'ont plus aucune confiance en cette nation. Donc au final, l'idéal, c'est vraiment l'éthique. Voilà, c'est vraiment un système tout puissant. Il faut qu'il se conduise de façon totalement bienveillante, quoi, au fond, même s'il arrive
à dominer. Alors là, ça serait intéressant de savoir comment se sont comportés les systèmes dominants, les Romains par exemple, les Égyptiens, etc. Même les musulmans quand l'islam s'est répandu, est-ce qu'ils ont été hégémoniques, maltraitants, ou est-ce qu'ils ont partagé le pouvoir? Est-ce qu'ils se sont organisés pour se faire aimer partout où ils sont passés? Et je pense que c'est cette solution qui a fait que les Romains ont perduré pendant 300 ans, les musulmans pendant l'islam pendant quelques millénaires, etc. Voilà, je pense qu'il y a un côté comme ça. C'est là, les historiens devraient vraiment se pencher sur la question pour pouvoir apporter des clés à l'humanité, pour pouvoir dire maintenant, voilà, si vous voulez, moi c'est ce que intuitivement je préconise depuis 20 ans, le partage du leadership, le fait de faire la paix, d'aller vers la bienveillance, d'aider les autocraties à passer vers des démocraties de façon douce, à travers la discussion, en les amenant à l'idée que, bon, on ne va pas profiter de vous si vous partagez si vous évoluez vers la démocratie, on arrête de vous abuser, d'essayer de vous voilà, de profiter de la situation des moments fragiles, etc. On se comportera correctement avec vous si vous allez. Voilà. Mais ça voudrait dire que l'ensemble des corps politiques et des corps en dessous des politiques ou des corps oligarchiques aient pu prendre conscience de l'intérêt d'évoluer dans ce sens-là. Voilà. Ça, on y viendra quoi qu'il arrive, hein, mais combien de temps il faudra pour ça?